Mes chers compatriotes, me voici une nouvelle fois ici bien présent. Je m'adresse à vous dans un contexte sinon festif, sinon ludique, en tout cas moins laborieux que d'habitude. Naturellement, la période est propice à la décontraction, au repos, au laisser-aller, au lâcher-prise, bref, aux vacances. Permettez-moi de vous les souhaiter, pour ceux qui sont en mesure de s'offrir ce luxe, ce plaisir, cette nécessité. Permettez-moi donc de vous adresser de très bonnes vacances. Et naturellement, le repos le meilleur, le plus sain et le plus régénérateur possible. Car il faudra bien entendu recharger ses batteries, recouvrer son énergie pour affronter les défis qui nous attendent à l'avenir, naturellement. Je le fais d'autant plus que nous traversons encore une période délicate, sanitaire, sociale, économique, politique. Et naturellement, ces jours, semaines de repos pour certains, auront été largement mérités. Je tenais donc à m'adresser à vous pour souligner l'importance du lien, et pas n'importe quel lien. Je veux notre échange, en tout cas mon propos, proche. Je le veux protecteur, je le veux bienveillant, je le veux utile, je le veux cohésif. La démocratie n'a de sens que si elle sert l'intérêt de tous et répond aux attentes de chacun. Naturellement, plus l'on se penche, plus l'on se tourne, plus l'on se rapproche des citoyens, des individus, plus on tend la main, plus on restreint le champ d'action, plus l'efficacité, plus la satisfaction, plus les objectifs sont atteints. La proximité n'est pas un concept juridique, néo-constitutionnel, c'est plus que cela. La proximité, c'est la valeur même la valeur essentielle, le principe, la ligne de conduite que se doivent de suivre les responsables locaux.
trop de négligence, d'opacité, de confusion parfois, entoure cette notion-là, cette notion principe. Pour certains, proximité signifie proximité géographique. Pour d'autres, elle signifie écoute, écoute attentive. Pour d'autres encore, elle signifie action au plus près des citoyens. Eh bien, vous l'avez compris, pour moi, elle recouvre l'ensemble de ces caractéristiques et l'ensemble de ces critères. Répondre aux attentes des citoyens en termes de service public, de satisfaction, des missions de service public, ce n'est pas seulement être proche de l'artisan, être proche du postier, être proche du père de famille, être proche du fonctionnaire, être proche du candidat à l'emploi. Ce n'est pas seulement serrer les mains du vieux monsieur qu'on rencontre un jour de campagne électorale, inquiet de ce qu'il adviendra quant à sa capacité financière. Ce n'est pas seulement saluer, et quand bien même spontanément, sincèrement, généreusement, la mère de famille prise entre les nécessités de la vie professionnelle et la satisfaction des intérêts de famille, des intérêts concrets, pragmatiques, de la vie quotidienne, pressée entre les parents, grands-parents et les jeunes enfants. Non. Cela ne se limite pas à ces échanges d'amabilité ou ces postures. Et quand bien même encore travailler, nourrir, voilà. La proximité, ce n'est pas, pour finir non plus, une démonstration d'agitation, d'empressement à foncer vers un objectif, un but qu'on a clairement, le cas échéant, défini, sur lequel on a communiqué, sans crier gare, et sans tenir compte des nuances de l'inattendu, des nuances de la complexité, des nuances de la vie. Non. Ce n'est pas aussi simple. Et si ça l'était, les citoyens n'exprimeraient pas de plus en plus un mécontentement particulier, fort, au regard des carences, des manquements, de l'appauvrissement, de l'offre publique. De l'incapacité des services publics à remplir correctement, de manière appréciable, l'ensemble des principes justement et des attributions qui nous sont conférées.
La démocratie de proximité, la vie publique locale, doit se nourrir d'échanges, d'organisation, de structure, d'actes dans l'action, d'actes forts, d'actes réfléchis, d'actes complets. J'entends par complet impliqué. Il ne s'agit pas de faire semblant de prendre en compte l'ensemble des remarques, des points de vue, des avis, des plaintes exprimées ici et là. Et de se résoudre à foncer, encore une fois, vers les objectifs qu'on s'était personnellement, dans son petit groupe, fixé, en se donnant bonne conscience. Non, la vraie démocratie de proximité, c'est celle qui tient compte de l'avis du plus humble, du plus désintéressé, du plus faible, du plus ingénu, et tente de réunir les aspirations de chacun, celles du puissant, de l'influent, de l'organisé, du structuré, et les plaintes, les appels à l'aide, au cas échéant, des moins lotis, des plus nécessiteux, des moins favorisés. Naturellement, pas chose aisée, naturellement, cette situation se rencontre au plan large, macro-politique, macro-social, j'entends au plan national. Mais justement, s'il est bien un cadre où cette demande de justice sociale, de proximité, d'humanité, de fraternité, d'égalité, sans égalitarisme, et pressante, c'est bien dans ce cadre local, dit à échelle humaine, à échelle plus humaine, dirons-nous. On peut évaluer, mesurer le degré d'intégration sociale, le degré de performance, de satisfaction, d'épanouissement d'un pays, d'une société, à la qualité des missions de service public, à la qualité de vie, à la qualité de traitement de ses administrés au plan local. Naturellement, il peut arriver que les choses se passent pour le mieux à ce plan-là, sur ce plan-là, et se détériorent davantage au plan national. Mais force est de constater que si
phénomène se confirme. Il est loin, s'observe, il est loin de conditionner. De conditionner une règle. Car vous trouverez toujours des incompris, des insatisfaits, et surtout des moins bien lotis. Et donc si certains peuvent profiter de l'efficacité de ce fonctionnement, d'autres, dans d'autres contextes, d'autres régions, d'autres districts, quartiers, ne partageront certainement pas le même avis. Naturellement, il est difficile de satisfaire tout le monde, mais l'objectif, dans une république, au sein d'une république exigeante, ambitieuse, universaliste, égalitaire, portée vers l'individu, portée vers le citoyen, c'est de satisfaire le plus grand nombre. Sinon, la République, l'État, n'aurait pas lieu d'être. On laisserait des groupes d'individus, des groupements, des organismes, gérer au cas par cas des entités, c'est parti du tout national. Et l'on constaterait, malheureusement, on déplorerait l'insatisfaction, forcément, les insuffisances éprouvées par les dites autres entités, groupes. Là n'est pas le fondement de la République. Et la République au plan local se doit d'être encore plus exigeante. Vive la République. Vive la proximité. Vive l'autonomie. Vive la liberté locale. Et vive la France. Bonnes vacances. Bon travail. Bel été.